Bonjour à tous. Voilà, samedi 24 mai, il est 7h, 7h05. Je quitte la Portella de Valcarce. Direction, déjà direction au Cebrero, en haut de la montagne. Et après, direction Fonfria, 27 km je crois. 27 km, mais avec l'ascension. Donc, bonne journée qui m'attend. Voilà, il fait beau. Les oiseaux chantent. Un bon matin. Ben voilà, tout va bien. J'ai déjeuné, comme ça je suis d'attaque. J'ai mangé des churros. Ça se fait pas, mais bon, tant pis. Ça se fait puisque je l'ai fait. Mais d'habitude, le matin, je pars presque l'estomac vide. Là, j'ai un café, des churros avec du chocolat liquide. Là. Bien comme il faut, quoi. Voilà, comme ça, je me suis dit, si ça grimpe bien, mais tu n'auras pas besoin de t'arrêter. Enfin, si, tu t'arrêteras, mais en haut. La gorge, ça va un peu mieux. Le matin, je tousse, après, ça va. Ben voilà. Je vous saoule, je sais. Allez, à plus. Ah oui, petite précision. Il fait beau ce matin, mais il ne fait pas très chaud. En fait, on commence à être en altitude quand même. Donc, je sais pas, on doit être une histoire comme 1000 mètres ou comme ça, je sais plus. Mais l'air est frais, quoi. Tant qu'il n'y a pas le soleil, c'est limite là. J'ai les mains un peu gelées. Voilà. Alors, le premier petit village approche, Ambamestas. Alors là, il va y avoir une petite succession de petits villages, tous les kilomètres ou tous les kilomètres et demi, jusqu'à la montée, quoi. Jusqu'au départ de la montée. Voilà. Voilà, alors je vais traverser sûrement un petit village endormi, comme d'habitude. A plus. Vous voyez, on longe toujours le Valcarce, petite rivière. Et on n'est plus à côté de la nationale. Voilà, deuxième petit village déjà. Vega de Valcarce. Il y a une albergue à vendre, si ça vous dit, de venir vous installer. Bon, la vue n'est pas terrible, je vais vous montrer devant l'albergue. Mais bon, regardez. Voilà, dès la sortie de Vega, de Valcarce, on attaque les premiers faux plats montants, on va dire. Ça montait régulier sans s'en apercevoir, mais là de nouveau, la pente s'accentue un peu, on ne voit pas sur les vidéos, mais on le sent dans les chambres, surtout bon matin à froid, quoi. Voilà. Et c'est pas fini. A plus. Voilà. Petit village de Ruitelan. Je sais pas comment on dit en espagnol. Ruitelan, je sais pas. Ça aurait été l'après-midi et un peu plus de chaleur, j'aurais trempé mes pieds. Mais là, ça doit pas être bien chaud. Bon, comme vous venez de le voir, on est à Las Herrerias. C'est à partir de la sortie de ce village que les choses sérieuses commencent. Parce que jusqu'à présent, c'était la montée faux plat. Après, on va taper normalement dans la montagne. Si je me rappelle, il y a une partie de route, mais il y a aussi beaucoup dans la montagne, me semble, de souvenirs. Mais avec des pourcentages
Pas mal. Je vais reprendre la sortie. Je vais me poser là pour enlever la veste et en attaquer la montagne. Ça y est, j'ai posé la veste, direction le soleil. Enfin, le soleil. Je ne sais pas si c'est trop au soleil, mais je risque d'avoir chaud quand même. A plus. Bon, ben voilà, je vous l'avais dit, allez, dernière maison, sortie du village, et bam, c'est parti. Allez, là je vais être obligé de prendre les bâtons, hein. Je m'arrêterai de temps en temps pour filmer, ne vous inquiétez pas. A plus. Voilà, première petite montée sur l'asphalte là, assez raide, mais je l'ai pris à mon aise tranquille, ça s'est très bien passé. Hop. J'ai bien fait de faire une halte quelques kilomètres avant, comme ça j'étais bien chaud. Bon, là on redescend un peu dans le bois, vous voyez, mais c'est notre apenigo ça, vous allez voir après. Ça me permet de faire quelques images, c'est sympathique, vous voyez. Allez, petit concert s'ils veulent bien. Voilà, c'est reparti. Juste après le virage. J'ai vu le chemin. Tout après. Allez, venez avec moi. Parti. Allez, à plus, je lâche, je prends le bâton. Bon. Ouf. Me voilà rendu à petit village de la Faba. C'est, je sais pas combien, mais c'est bien, j'ai bien attaqué la montée là. C'était dans les bois, dans les petits sentiers, bien rocailleux, un peu mouillés avec toute l'eau qui tombe des prés quoi. Mais c'est bien, je suis content. Je ne suis pas arrêté jusqu'en haut. Ça a tenu. Je suis essoufflé mais sans plus, comme d'habitude quoi. Voilà. Je vais me poser bon coup avant de continuer. Normalement, le prochain petit village, c'est Laguna. La Laguna. Pas la voiture, hein. Le village. Voilà, la Faba. Allez, bon coup. Allez, je continue. A plus. Je viens de regarder. Normalement, le sommet au Cebreros, c'est encore à 4,5, 4,7 je crois. 4,7. Donc, à peu près dans une heure, j'y serai quoi. Un peu plus peut-être parce que ça grimpe quand même. Il est 9h. je me surprends de jour en jour. Mais en fait, il faut que je vous avoue quand même quelque chose. Je me suis un peu dopé hier soir. C'était pas mal l'albergue. Le digestif était offert. Et le patron avait l'air d'aimer le digestif, donc je n'ai pas voulu le laisser tout seul. Je l'accompagne un peu quoi. Ça m'a sûrement servi de dopage. Allez, à plus. Allez, parce que vous avez été sage. Là, on continue par ce petit sentier là que vous voyez d'abord, qui est au soleil, bien ensoleillé, c'est bien. Mais on n'est pas fini. Hein. Je vais essayer le concert.
sont trop éloignés. Peut-être dans un moment, la chaleur, ça va les exciter. C'est quand même plus agréable que le bord de route. Vous voyez que ça valait le coup de faire un peu du bord de national pour après arriver dans des endroits comme ça, quoi. Malgré les difficultés, c'est le plaisir. Enfin, pour certains, c'est pas trop un plaisir. Allez, à plus. Je vous prends quand je suis arrivé à la Laguna. Voilà. J'arrive au petit village, la Laguna. C'est tout petit. Il y a juste 4 maisons et un bistrot. Je vais m'arrêter devant le bistrot. Et pour boire un coup d'eau. A plus. Voilà. Le bistrot albergue la escuela, l'école. Souvenir. Ça y est, je redécolle. Après une petite pause, ouais. Pas longtemps, 5 minutes, 5-10 minutes. Et il reste 2 et quelques là, c'est bon. 2 et demi, je crois, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. Voilà, je sors du petit village donc de la Laguna. Et là, normalement, je crois qu'il n'y a plus rien jusqu'au Cebrero. Au Cebrero, je ferai visiter le village un peu quand même. C'est un peu mieux qu'ici. Allez, à plus. Mais ça y est, me voilà arrivé en Galice. Fini Castilla et León. Benvenido. Benvenido, je sais pas comment on dit, en Galice. Galicia. Vamos. Alors, autre idée en Galice. À partir d'ici, donc, juste après le panneau, il y a toutes les bornes avec le décompte des kilomètres. On va voir défiler les kilomètres à partir de là. Vous voyez, aujourd'hui, là maintenant, ça fait 160, 948, 161. Alors, voilà. Tout le long du chemin, là, maintenant, il va y avoir des bornes comme ça, nous indiquant le décompte. Ce qui nous dit qu'on se rapproche. Ah, la montée, c'était bien. Voilà. Bonjour, la Galice. Ah. En fait, il y a 10 mètres, j'étais en Castille et Léon et c'est exactement pareil, en fait. C'est aussi joli, ça n'a pas changé. Ça va changer dans quelques temps, vous allez voir. Au Cebrero. Allez, j'approche. À bientôt. À de suite, je veux dire. Vous avez vu la différence? Ici, les oiseaux chantent en galicien. Il y a quelques temps, c'était en castillan. Là, c'est galicien. C'est pas du tout pareil. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça y est, les amis. J'arrive au Cebrero. Mais je suis content, la montée s'est très bien passée. Il est 10h et quelques. Et entendez, ça y est, on est un pays celtique. Parce qu'en fait, la Galice, c'est celtique, comme la Bretagne. Vous allez voir, il y a beaucoup de ressemblances dans tout.
Heureusement, c'est assez touristique, vous allez voir, dommage. Parce que c'est très typique. Alors, il y a 2 ans, quand je suis passé ici, l'église était fermée. Là, j'espère qu'elle sera ouverte. Il est plus tard. Il était un peu plus tôt quand je suis passé il y a 2 ans. Donc, les bus. Allez, regardez. Un petit village de Sévréo. Toit de Chaume. Oui, ce qu'on a en Bretagne. Chez Astérix. Il y a des Gaulois. A round on our oval, and it can be as big as 15 meters of diameter. So they used to make the fire inside, and as they don't have squares, it keeps the temperature all around the year. So if snow, Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait sécher là-dessus, mais la viande peut-être, je sais pas. Par contre, n'hésitez pas, il faut baisser la tête. Il nous explique toute la technique de l'époque pour pailler les toits. C'est une petite maison qui était bien sympathique. Bon, moi, ce que je voudrais voir, c'est l'église. C'est joli, tout simple, très joli. Je vais aller faire poser un tampon sur ma cadentiale. Vous voyez, c'est assez touriste. Hein. Ah, on se rapproche le pulpo, bientôt. Je me fasse un petit repas au pulpo. Ça aussi, j'attendais avec impatience. Pobrecito, ven, Juan, que sí. Oui, oui, c'est No là. te enfades. Bon, mais voilà, vous avez fait le tour de Sévréo. Tout petit village. Voilà. Petit bout de Galice. Bon, je sais pas où on parle. Voilà, à la sortie de Sévréo, il y a une variante aussi. Parce qu'il y a le chemin qui passe, qui longe la route en bas là. Je vous montre. Voilà. Le chemin, voilà, il longe la route ici en bas là. Sinon, il y a la variante qui passe par les bois là-haut. Voilà, ça grimpe un peu. Mais ça sera plus sympathique.
Voilà, en fait, derrière ce panneau, il est marqué Alto de San Roque, 1270 mètres d'altitude. Eh bien, je viens de faire encore une sacrée grimpette parce que j'étais pas mal descendu. Bon, il y a mon monument dédié aux pèlerins là, sur l'Alto. Alors, j'ai un souci de batterie. Il va falloir que je m'arrête parce que heureusement que j'ai une batterie. Comment dire, batterie pour recharger quoi. Batterie portative. J'ai plus de batterie à mon téléphone presque. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'avoir filmé plus que d'habitude. Le Pellegrino. Il tient son chapeau. Il doit y avoir du vent par ici. Voilà. Bon, il faut que je prenne ma batterie de secours. Bon, j'ai chargé ma batterie. J'ai mis heureusement que j'ai ma batterie là. En fait, c'est une batterie qui me sert pour mon appareil. Elle est un peu lourde, mais elle est bien utile. Preuve. Il faudrait que je fasse attention. Je ne sais pas ce qui est arrivé cette nuit. Pourtant, ce matin, il était à 100%, mais... Ah, j'ai peut-être trop fait de vidéos. Hein. Je suis trop gentil avec vous, peut-être. Allez, à plus. Je vais charger l'appareil. Voilà. Comme vous venez de le voir, j'arrive à un village qui s'appelle Hospital. Il est midi moins le quart. Il me reste 6, je crois, 6,5, 6,5. Donc, je vais ralentir, parce que de toute façon, comme je ne mange pas aujourd'hui, à midi, vu le déjeuner que j'ai eu, je vais ralentir pour pas arriver trop tôt. Quoi. Allez, à plus. Voilà, c'est un petit village de Hospital da Condesa. Voilà l'église de Hospital da Condesa. Da Condesa. Et le clocher est extérieur. Voilà, c'était le petit clin d'œil aux amis qui vont transhumer demain. Allez, bon courage à eux. Ciao, bonne fête surtout, hein. Ne buvez pas trop. Ciao. Je sais pas où je suis, mais j'y suis. Il y avait rien marqué à l'entrée, je sais pas, c'est un petit hameau. Je sais pas où je suis. C'est peut-être un peu plus loin, je vois qu'il y a encore des maisons. Allez, à plus. Il y en a encore ce qui nous attend. On va monter là. Ah, aujourd'hui, j'aurai eu mon lot de montée. Je pense que ce soir, là, le dénivelé va être un peu impressionnant. Allez, je continue. Bon, la petite montée que je vous ai montrée tout à l'heure, ça nous a fait monter à l'Alto de Pollo. Voilà. Normalement, c'est bon pour aujourd'hui. Au niveau des montées, je pense. Hein. Bon, il y aura peut-être des petits vallons, mais... Voilà. Puis ça a été raide, là. Il y avait un sacré pourcentage. Pas long, mais... Waouh. Je suis à nage. Allez. Je vous reprends là, je file. De toute façon, il reste 3,5 je crois. Donc ça. Allez, à plus. Voilà, en fait, je suis plus très loin du but. Mais
les derniers kilomètres semblent toujours longs quand c'est comme ça, quoi. Là, le paysage ne change pas. Depuis tout à l'heure, le tour de Poyo, là. Et ouais, on suit une route et une forêt sur le côté, quoi. Voilà. Il commence à faire chaud. Il est midi et demi ou 1h moins quelque chose. Donc je ne devrais pas être très loin, mais je ne vois plus le bout là. J'ai envie de poser les chaussures. Mais je suis content de ma journée. Allez, à plus. Bon, ben là je rentre dans un village. Il n'y avait rien marqué. Mais je pense que c'est Fonfria. Je pense que je touche au but. Vu le nombre de kilomètres qu'affiche mon application. Je pense que c'est bon. Je vais voir, je vais chercher. Mon albergue s'appelle Lobolero, non comme ça. Et pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas. Il est là. Rebolera, je sais pas. C'est ça là. Je suis rendu. Allez, je reprends quand je suis arrivé. Bon, ben je vous fais la vidéo de clôture. Ça y est, je suis lavé, installé, j'ai lavé mon linge, qui est en train de sécher là-bas d'ailleurs. Et voilà, je suis installé. C'est sympa. Le repas a l'air bon, le cadre est pas mal. Voilà. Donc écoutez, aujourd'hui 26,5. 26,5 bien tassé et bien hard. Demain, presque 30, je dépasse Saria demain. Donc je vais bien me reposer, faire le montage, bien me reposer, manger et puis dodo. Pour être en forme demain. Mais bon, aujourd'hui c'est bon, 26, avec la difficulté, 26,5, j'étais là à midi et demi, donc demain 30, c'est pas un souci. Il n'y a pas trop de dénivelé. Voilà. Écoutez, je vous dis bonsoir, bon après-midi, parce que c'est l'après-midi pour moi. Gros bisous et à demain. Allez, à plus, ciao, ciao.